faute de la femme africaine en réalité si aujourd'hui on a cette débandade comportementale en fait. Madame, Monsieur, bonsoir et merci une fois de vous retrouver sur cette page, la page On est maman chic. La page a été créée en hommage à cette dame-là qui a su réveiller, qui au travers de son travail réveille les femmes au quotidien, qui au travail de son travail, de ses conseils, valorise les femmes, vraiment ouvre les yeux aux femmes africaines de la diaspora. Je dirais spécifiquement de la diaspora, mais aussi les femmes africaines en général, francophones. Parce que c'était vraiment devenu un vrai problème, cette situation de femmes qui ont des difficultés à se respecter, qui ont des difficultés à avoir confiance en elles, qui ont des difficultés même à s'aimer en fait, qui attachent toute leur vie au mariage, qui attachent toute leur vie à ce besoin-là d'être en compagnie d'un homme. Oh, je ne veux pas dire par là que se marier ou même être en couple n'est pas une chose importante en fait, mais ce n'est pas la raison pour laquelle l'être humain a été créé. Je dirais la seule raison pour laquelle l'être humain a été créé. Pour faire un couple, il faut être deux. C'est la seule équation qui, je pense, c'est la seule équation qui, je pense, n'est pas explicable mathématiquement parlant. Pour faire un couple, pour que vous deveniez un, il faudrait que vous soyez 1 plus 1 soit 1 en fait. Voilà, c'est pour dire qu'il faut une femme entière et il faut un homme entier pour être un. Mais aujourd'hui, on a en face de nous des femmes en fait qui ont oublié ce que c'est que d'être une femme, qui ont oublié ce que c'est que d'avoir la préciosité d'une femme en fait, la nécessité, la valeur d'une femme. Comment cette femme, l'être femme en fait est en réalité. La femme est magique en fait. La femme est un être unique. La femme est un être particulier. C'est l'être qui a été créé lorsque tous les êtres vivants, selon la Bible, lorsque tous les êtres vivants avaient les yeux fermés. Alors, il est essentiel qu'aujourd'hui, la femme africaine sache la valeur qu'elle a. Aujourd'hui, on va parler dans ce premier podcast, en fait, on va parler de la femme alpha. Qu'est-ce que la femme alpha? La femme alpha, en fait, est une femme que l'on retrouve typiquement dans les pays où il y a un grand nombre d'immigration. Je vais mieux m'expliquer. Je dirais, la femme africaine devient une femme alpha lorsqu'elle quitte son pays d'origine et elle arrive à l'étranger. La femme alpha devient cette femme-là qui doit se battre par elle-même, qui doit trouver sa propre stabilité, qui doit trouver sa stabilité financière, qui doit trouver sa stabilité personnelle, psychologique en fait. Cette femme-là qui doit trouver les moyens, les moyens de s'en sortir littéralement. Et cette femme-là qui doit trouver la possibilité d'être quelqu'un dans la société. Alors, elle devient une femme alpha parce qu'elle a, à ce moment-là, la partie masculine, en fait. Parce que tout être vivant a les deux parties à l'intérieur de la partie masculine et la partie féminine. Les hommes aussi ont cette partie féminine-là. Lorsqu'ils sont en contact avec leurs émotions, lorsqu'ils ressentent leurs émotions, lorsqu'ils ne se laissent pas, barricader à l'intérieur de leur écho. Donc, ils ont aussi cette partie féminine. Lorsqu'ils sont en contact, justement, lorsqu'ils acceptent de comprendre qu'ils ont des émotions. Par contre, la femme alpha, elle décide, qu'elle décide pas par choix. La situation dans laquelle elle se trouve fait à ce qu'elle devient une femme alpha. Un exemple de femme alpha, ce sera une jeune femme de peut-être 18, 19 ans qui est obligée d'immigrer à l'étranger pour commencer l'école, pour fréquenter, bien pour s'en sortir. Automatiquement, elle va devenir une femme alpha parce qu'elle aura besoin de s'en sortir par elle-même. Ce qui fait qu'elle oublie au fil du temps, tellement elle a besoin de se battre, tellement elle a besoin de se stabiliser par elle, de trouver sa voie qu'elle devient un homme. Elle est dans le faire, elle doit faire les choses, elle doit créer les choses, elle doit s'en sortir. Pour cela, une partie d'elle devient homme. Ce qui fait que lorsqu'elle entre dans une relation sérieuse, lorsqu'elle devient une femme en couple, en fait, elle ne sait plus ce que c'est être une femme, ce que c'est que d'être une femme, elle ne sait plus ce que c'est que d'être cette partie, elle perd cette partie féminine-là, elle perd cette partie de mère, elle perd cette partie, en réalité, de personnes sensibles, de personnes
d'émotion émotionnelle, en fait. Elle devient une deuxième partie d'homme. Elle devient un deuxième homme dans le couple. C'est dans le ménage. C'est la raison pour laquelle vous aurez des femmes qui auront toujours tendance à vouloir commander, qui auront tendance à vouloir imposer leurs décisions, simplement parce qu'elles sont des femmes alpha et que c'est la situation de vie qui les a rendues comme ça. C'est le fait qu'elles ont dû se battre par elles-mêmes. Elles ont dû devenir des hommes. Elles ont dû devenir des hommes au milieu des hommes, en fait. Elles ont dû devenir trouver les situations, trouver des solutions. Parce qu'en réalité, la femme n'est pas faite pour certains obstacles, en fait. Mais lorsqu'elle est obligée de justement surpasser ces challenges-là, elle puise dans son côté homme, elle puise dans son côté force, elle puise dans son côté intellectuel beaucoup plus que la normale. Et là, elle subit une mutation. C'est la raison pour laquelle dans beaucoup de couples, aujourd'hui, on a cette difficulté-là de compréhension. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on fait face à des femmes qui ont le comportement des hommes et que les hommes ont des difficultés on va dire, à gérer. Ils ont des difficultés à comprendre parce qu'ils ont en face d'eux non plus une femme, mais une femme alpha. Une femme aussi qui, avec le temps, est devenue homme.